Bonjour à tous, bienvenue dans la capsule de préparation pour le cours 7. Donc le cours 7, c'est le troisième cours du bloc JavaScript et on va parler de jQuery. Donc jQuery, c'est une librairie JavaScript, un peu de la même façon que Bootstrap. C'est une librairie CSS, une portion JavaScript à la librairie Bootstrap. On n'en a pas parlé vraiment dans le cours 4, je l'ai seulement mentionné, on n'a pas travaillé avec. Vous pouvez voir jQuery comme un équivalent, dans le sens où jQuery va nous permettre de réaliser des tâches beaucoup plus rapidement, de programmer des morceaux de code avec moins de lignes, parce qu'il y a des développeurs qui ont déjà construit des fonctions pour nous. Donc, même concept que Bootstrap, on avait des règles CSS qui étaient là pour nous, mais là, ce ne sont pas des règles CSS, ce sont des fonctionnalités JavaScript. Donc, je vais vous donner un coup de main pour démarrer votre préparation en jQuery. Je sais que la capsule risque d'être un peu plus longue que les autres parce que, du moins selon mon expérience, c'est une matière qui est difficile à débuter en utilisant les ressources qui sont disponibles. Okay? On dirait qu'il n'y a pas vraiment de ressources pour des gens qui n'ont jamais programmé sur des applications industrielles ou commerciales. C'est vrai que même les tutoriels les plus simples sont quand même complexes. Okay? Donc, ce qu'on va faire ici, j'ai Sublime Text. Je crée un dossier. J'ai appelé ça 1 avant la séance. OK, puis j'assume que vous avez déjà téléchargé le dossier du cours numéro 7. OK, il y avait pendant la séance tous les démos et exercices qu'on va faire. Donc, ici, pendant la séance, je vais créer un fichier. Je vais l'appeler index.html. Je vais créer un autre fichier. Je vais l'appeler app.js. OK. Donc, jusqu'à date, rien de très nouveau. Ça ressemble à ce qu'on a fait pendant les cours 5 et 6. HTML, j'ai appelé ça cours 07 préparation. Je vais mettre tout de suite la balise méta. Et ici, okay, je vais juste mettre mon script vers src et on parlera de jQuery dans un instant. Je vais venir dans app.js faire console.log. Je me prépare au cours 7 et je vais m'assurer que tout est bien préparé dans le Finder. Je viens ici, je me prépare au cours 7. Okay, donc ça fonctionne. On est prêt vraiment à faire la portion jQuery. Donc, dans la capsule. OK, j'ai enlevé la section qui s'appelle préalable pour le cours numéro 7. C'est juste un peu redondant. Préalable, c'est d'avoir vraiment bien compris la matière des cours 1 à 6. Okay, donc, c'est certain que si on en a déjà parlé, les cours sont toujours basés sur la matière qu'on a vue avant. Donc, c'est un préalable que je vais éviter de copier-coller pour rien. Okay, donc, maintenant, la préparation. Petit coup de main pour petit coup de main pour démarrer avec jQuery. Donc, souvenez-vous en Bootstrap, qu'est-ce qu'on a fait au cours numéro 4? On a eu à inclure la librairie pour nous donner accès aux règles CSS. Là, ça va être la même chose. On va avoir besoin de mettre un lien vers la librairie de jQuery et on va se servir une fois de plus d'un lien vers ce qui s'appelle un CDN. Exactement ce qu'on a fait au cours 4. Donc CDN, je l'écris ici. Hop. CDN, ça veut dire Content Delivery Network. Okay, donc, on va se servir d'un lien vers un CDN. Je vais vous montrer comment le trouver. Okay, vous allez venir sur https code.jquery.com. Okay, donc, ici, j'ai code.jquery.com et je répète, je vais même le mettre dans la capsule de préparation. Ici. Je répète que c'est très important d'avoir le HTTPS. Okay? Avant, c'était essentiel parce que sur Cloud9, ça n'aurait juste pas fonctionné si on avait voulu lier une librairie ou autre chose sur un lien non sécure. Maintenant qu'on travaille en local, c'est possible que le HTTP passe, mais prenez l'habitude de toujours mettre HTTPS. Okay, donc, ça c'est le lien. Nous ici, ce qu'on va faire, on va prendre le premier lien. Okay, un lien vers 3.4.1. Ça se peut que cette version-là change légèrement au courant des sessions. Peut-être que vous allez voir 3.5, 3.6. Si à un moment donné, on se rend
à la version 4.x. Bon, mais en temps et lieu, je ferai un autre tutoriel si jamais des modifications majeures. Okay, donc nous, on va cliquer sur Uncompress. Et comme pour Bootstrap, ça va nous donner un lien. Je vais faire un test, okay, copy to clipboard. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça ne fonctionne pas. Okay, vous voyez, ça n'a pas fonctionné. Donc, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est une question de navigateur ou de fonctionnalité, peu importe. Souvent, je me retrouve à juste prendre le lien ici, faire copier, qui est commande C ou CTRL C sur un PC, et venir le coller ici. Et donc, c'est possible pour vous aussi que le lien ne fonctionne pas, pardon. Donc, prenez juste à la main. Donc, ça, c'est fait. J'ai mis mon lien. Je vais vous laisser les infos ici si jamais c'est utile. OK. Je ne les supprimerai pas, comme ça, pendant la capsule, vous ne les aurez pas loin. Et là, ça nous a donné accès à des fonctionnalités qu'on va utiliser pour la préparation, mais aussi pendant le cours 7. Okay. Je ne vais pas aller dans le code source comme on a fait en Bootstrap, parce que c'est un peu moins lisible. C'est moins facile à aller chercher qu'est-ce qui se passe quand on appelle certaines fonctions. Et donc, faites-moi confiance, ce qu'on fait est basé là-dessus, et on pourra démontrer, si vous le désirez pendant le cours, que si on enlève le lien vers jQuery, tout ce qu'on bâtit en utilisant jQuery ne fonctionnera plus. Bon. Je viens dans app.js, j'ai enlevé notre console.log, et je vais aller chercher, que ça, je vais garder ça. Je vous encourage vraiment à le mettre en favori, okay, ce lien ici. Ça vous évitera de le chercher à chaque fois. Donc, j'ai dans zone cours, et on va passer une à une plutôt les lectures. Qu'est-ce que le DOM? Ça, c'est une lecture qui n'est pas directement sur jQuery. Donc, je vous encourage à faire la lecture, du moins, je dirais, les premières sections, la faire à un haut niveau. Okay, c'est vraiment pas grave si vous ne comprenez pas les détails techniques. Il n'y a pas de questions là-dessus à l'examen. Je ne vais pas vous demander, OK, comment s'appelle le chemin critique du rendu. C'est vraiment pas ça le but. Le but, là, grosso modo, c'est de comprendre à un haut niveau, c'est quoi le DOM. Okay? Quand je vais vous dire, on va utiliser le DOM pour faire une modification dans notre page, on va utiliser l'interface du DOM, je ne vais pas que vous vous demandiez est-ce que DOM, ça veut dire Dominique. Okay? Grosso modo, c'est ça que j'essaie de faire avec la lecture ici. DOM, pour vous, ça résonne comme étant, OK, c'est une interface de programmation auquel j'ai accès pour faire des modifications avec du JavaScript. Okay? Donc, c'est ça ici. Si vous descendez un petit peu, ce que n'est pas le DOM, OK? Et là, ici, premièrement, le DOM n'est pas votre HTML source. Ça, je vais juste en parler parce qu'il y en a qui se souviennent que je vous ai fait une démonstration au début de la session. Quand le HTML n'est pas valide, par exemple, vous ne mettez pas un t-head ou vous ne mettez pas une certaine braquette, automatiquement, le navigateur va générer un DOM valide et va l'ajouter pour vous. Donc ça, c'est une petite mention. Okay. Et ici, okay, on commence à parler de modification avec le JavaScript. Donc on peut avoir un code source, donc un code de départ qui contient des éléments. Et là, grâce à JavaScript, donc jQuery, c'est du JavaScript, on est capable de modifier notre DOM. Et ça, c'est important de le comprendre. Et donc, notre représentation, et je remonte un petit peu, la représentation ici, une arborescence ou un arbre, peu importe, on est capable d'aller interagir avec bien évidemment des mots-clés spécifiques. Donc, c'est ça. En fait, je vous dirais, ce que je viens de vous expliquer là, c'est quasiment suffisant. Lisez peut-être les premiers paragraphes et quand vous avez une idée globale, fermez ça, c'est assez. Tutoriel jQuery. Les premiers liens, Home, Intro, Get Started, c'est à lire à haut niveau. Okay, donc, je ne vous demande pas de prendre ceci, de le copier-coller. Donc, lisez-le. Vous pouvez essayer de comprendre. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de matière dans Home. Quand on passe dans Intro, okay, vous allez voir, ils disent la même chose que moi, donc ça devrait vous donner confiance. Vous devez avoir une connaissance minimale, une certaine base en HTML, en CSS et en JavaScript. Donc, c'est le cas. Vous avez fait du bon travail, les cours 1 et 2 HTML, 3 et 4 CSS, 5 et 6 JavaScript. Donc, on est prêt pour jQuery. Ça, lisez-le à haut niveau, okay, ça vous donne une idée de ce qu'on va parler, de ce dont on va parler au cours 7, la manipulation du DOM, la manipulation des règles CSS, la gestion d'événements, les effets, les animations. Et là, Ajax, malheureusement, on n'a pas le temps dans le cadre du cours. Okay? Ça serait trop avancé, ça prendrait trop de temps. Mais je vais en glisser un mot à la fin de la séance 7. Okay? Pourquoi jQuery? Bon, très populaire. Ça l'est moins que ça l'était parce que des frameworks, je dirais un peu plus compliqués à comprendre comme React ou
comme Vue.js, Angular, qui ont fait Surface et qui permettent encore plus de flexibilité. C'est pas du tout la même mentalité, par contre, derrière ces frameworks-là, donc il ne faut pas se dire pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas React à la place de jQuery. En fait, ça nous prendrait vraiment une session complète de plus pour être prêt à apprendre quelque chose comme React. Okay, donc, lisez ça, Get Started. Ça ici, ça va vous dire okay, les versions, comment vous pouvez le lier, soit en local, soit en utilisant un CDN. Okay, lisez-le vraiment à un haut niveau, ça aussi, ça n'a pas d'importance, mais je ne veux pas que vous perdiez du temps à tester ça. OK, on arrive dans la syntaxe. Ça, c'est important de vraiment comprendre la syntaxe. Donc, essayez de porter un peu plus d'attention à partir de la section syntaxe. Okay, ça va vous parler des sélecteurs, du Document Ready Event. Ça, lisez-le, c'est bon de le comprendre, pas obligé de le répliquer. OK, mais juste avoir une idée, c'est quoi la syntaxe? Qu'est-ce qu'on fait? OK, on prend une sélection sur des éléments, exemple des paragraphes, ou des éléments qui partagent une certaine classe, ou un élément qui a un ID spécifique. OK? Donc, on fait une sélection, et ensuite, on prend une action sur cette sélection-là. C'est quoi l'action? Ça peut être de les masquer, de les afficher, de les faire glisser, d'augmenter la taille de leur police, de les rendre plus pâles. Okay, donc, l'action combinée à une sélection, c'est ce qui donne un dynamisme. Okay, donc, ça, c'est important de comprendre la syntaxe de base. Ensuite, les sélecteurs. Okay, c'est là que vous allez commencer à écrire un peu de code. Ici, on a un sélecteur de type élément. Ceux qui ont bien compris leur sélecteur en CSS, okay, vous vous souvenez qu'il y a 3 types de sélecteurs principaux, du moins qu'on voit dans le cours, les sélecteurs éléments, les sélecteurs de type classe et les sélecteurs de type ID. Eh bien, en jQuery, la beauté de cette librairie-là, c'est qu'on est capable d'écrire une sélection en utilisant une syntaxe très similaire. Okay, donc, ici, on va prendre le $ entre parenthèses P, et à partir d'ici, je vous demanderai vraiment d'essayer de faire des exemples. Okay? Vous n'êtes pas obligé de copier tout, mais juste de prendre des morceaux et de voir qu'est-ce qui se passe. Donc, oups, j'ai pas bien copié. Donc ici, $P, on a une sélection. Mais là, ce qu'ils ne nous disent pas ici, c'est que si on veut tester une sélection, il faut qu'on prenne une action. Revenez ici. OK, c'est bien beau prendre une sélection, mais si on ne prend pas une action sur notre sélection, ben, on ne peut pas savoir si on a bien sélectionné les éléments. Okay, donc, moi, ce que je vais dire, je veux modifier le contenu HTML de mes paragraphes. Donc, je veux que mes paragraphes contiennent bonjour. Okay, mais quel paragraphe? Et là, comme je vous dis, c'est souvent difficile de débuter parce que le tutoriel ne nous explique pas quoi faire. Donc, ici, vous aurez dû vous dire, écrivez un fichier HTML contenant 3 paragraphes, exemple. Donc, on va venir dans l'index, on va faire exactement ceci. Et là, vous voyez, l'ordre est important. Je mets mon HTML, ensuite je mets le lien vers jQuery, et ensuite je mets le lien vers mon fichier custom dans lequel j'écris tout ce que moi je désire faire dans mon application. Okay. Donc, un premier paragraphe avec un peu de lorem. Okay, je vais couper pour obligé d'en avoir autant. Je ferme mon paragraphe. Je vais faire un deuxième paragraphe qui est vide. Et je vais faire un troisième paragraphe qui contient juste mon prénom. Okay, donc, on a 3 paragraphes. Et là, ici, dans notre fichier JavaScript, on vient d'écrire notre première sélection combinée à une action. Okay. La sélection, c'est sur tous les paragraphes. Regardez ce qui est entre les guillemets. Okay, ce qui est entre les guillemets, c'est P. P, c'est notre élément paragraphe. Si j'avais écrit div, je serais en train de sélectionner toutes les divisions. Si j'avais écrit A, ce serait tous les liens. Okay, donc là, je sélectionne tous les paragraphes. Et là, juste pour vous donner un aperçu de ceci, okay, là, je suis en train de dire modifie tout le contenu HTML, donc tout ce qui est à l'intérieur okay, des balises, et donne la valeur bonjour. Donc, si c'est plus facile à vous pour voir comme ceci, je vais mettre comme ceci. Okay. Daniel, je ne le mettrai pas sur 2 lignes quand même, ou sur 3 lignes. Donc, regardons qu'est-ce qui se passe. Okay. Je vois que j'ai maintenant 3 paragraphes avec bonjour. Alors que si je désactive cette ligne-ci, okay, j'aurais peut-être dû commencer avec ceci. J'ai mon lorem, j'ai mon paragraphe vide
qui est juste en dessous, mais qui ne prend aucun espace, et j'ai Daniel. Okay, donc, on est capable de venir modifier notre DOM, okay, donc le Document Object Model, grâce à une sélection et une action qu'on vient porter sur une sélection. Donc, au lieu d'avoir comme en CSS une sélection et des règles CSS, color red, ici j'ai une sélection et une action. Okay, donc, c'est la syntaxe de base en jQuery. Là, je vous laisse explorer un peu la suite. Et là, le reste, ici, je vous explique comment le tester et l'apprendre, parce que vous allez pouvoir le faire vous-même. Lisez un peu test. Lisez qu'est-ce que c'est une classe, ici, il y a un point. Okay? Et vous êtes en mesure de faire les mêmes tests que ce que je viens de vous montrer, mais mettez des classes, mettez un ID à votre un des paragraphes, et regardez qu'est-ce qui se passe maintenant avec une certaine méthode HTML à laquelle on passe bonjour. Okay? Vous allez voir que c'est la même idée que pour les règles CSS, on peut cibler notre sélection grâce à une classe ou à un ID. Et donc ça, vous êtes maintenant capable d'explorer ça par vous-même. On va passer aux événements. Ici, ce que ça nous apprend, c'est que jQuery peut nous aider à faire la gestion des événements sur notre page. Et exemple, ici, quand l'utilisateur clique sur un de nos éléments, on voudrait prendre une action. Quand il vient appuyer sur une touche, on voudrait prendre une action. Okay? Quand l'utilisateur scroll, on voudrait prendre une autre action. Quand sa souris entre dans une zone, sort de la zone, etc. Okay? Vous n'aurez pas à apprendre ces mots-ci par cœur, mais c'est une bonne idée d'avoir une idée de ce qui est possible. Okay? Ça fait beaucoup d'idées dans la même phrase. Maintenant, et vous voyez, on a une sélection, et là, on a quelque chose qui nous permet de définir qu'est-ce qui arrive quand l'événement se passe. Okay? The next step is to define what should happen when the event fires. Donc là, on va prendre cette syntaxe-ci, je vais la copier, et on va dire, pour tous nos paragraphes, quand l'utilisateur vient cliquer quelque chose, okay, mais qui est un paragraphe, là, il faut qu'il vienne cliquer sur un paragraphe, je veux faire console.log de vous venez de cliquer un paragraphe. Okay, on ne peut pas savoir c'est lequel pour l'instant, on verra plus tard comment on peut savoir lequel vient d'être cliqué, mais vous venez de cliquer un paragraphe. Okay, même si c'est du français un peu boiteux, on va quand même comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, venons voir notre capsule ici. Okay, et là, on est en train de bâtir. Okay, je comprends que votre question, c'est sûrement dans votre tête, pourquoi est-ce que je voudrais utiliser du jQuery pour changer un paragraphe en bonjour quand je change la page? Okay, donc, c'est sûrement ça votre question. À quoi ça sert? Mais là, je vous montre les éléments un à un. Je vous montre surtout comment lire les articles et vous préparer. Dans la classe, on va assembler tout ça dans un cadre un peu plus cohérent. Okay, ça va nous permettre de faire une mini-application vraiment sympathique. Donc là, on fait la base. Si je clique sur un paragraphe, okay, vous venez de cliquer un paragraphe, je clique sur un autre, même chose, on a ici le 2. Okay, je pourrais cliquer, et là, 10. Ça marche, donc. Si par contre, au lieu d'un paragraphe, je mettais une division, et dans cette division-là, je mettais du lorem ipsum. Premièrement, la division, elle, ne serait pas affectée, okay, parce qu'on a utilisé une sélection de type paragraphe, donc on n'a pas de bonjour, mais quand je clique dessus, notre gestionnaire d'événements ne serait pas déclenché. Okay, donc on n'aurait rien dans la console, contrairement à nos paragraphes. Mais la logique est la même. Okay, quand vous allez lire et pratiquer les sélecteurs, vous allez bien réaliser qu'on aurait pu écrire div.click, vous venez de cliquer une division. Okay, ça serait tout à fait correct. Et là, quand je clique ici, paragraphe, quand je clique ici, division. Paragraphe, division. Okay, donc, lisez sur les gestionnaires d'événements en utilisant cette syntaxe de base-ci. Okay? C'est correct si vous ne comprenez pas pourquoi il y a fonction avec les accolades. Ça, dans le cadre du cours, on ne va pas rentrer dans les détails de
comment on se sert de ça ailleurs que dans un gestionnaire d'événements. Okay? Dites-vous, OK, que ce que vous passez à clic, c'est une action. Donc là, vous devez utiliser une certaine syntaxe pour définir cette action-là. Et en programmation, on appelle ça souvent une fonction ou une méthode dans certains cas. Donc vous devez respecter cette syntaxe-ci et tout ce qui viendra entre les accolades, ce sont les actions que vous prenez quand le clic est réalisé. Il pourrait avoir un console.log, il pourrait avoir un alerte pour quelque chose, mais là, vous pourriez faire des choses tricky. Vous pourriez dire, quand je clique sur une division, je veux changer le contenu de mes paragraphes à oups. Et donc, je charge ma page, j'ai bonjour, et là, quand je clique ici, mes paragraphes changent à oups. Okay, donc, je pourrais avoir plusieurs actions ici, tant et aussi longtemps que je reste entre les accolades. Okay, un peu la même chose que pour une boucle ou pour un if-else. Les accolades définissent l'ensemble des actions. Ça, c'est bon. Ce que je vous encourage à faire, c'est peut-être de tester quelques sélections avec clic et ensuite, essayez peut-être d'autres choses. Keydown. OK? C'est quoi Keydown? Ensuite, vous pourriez... Ça, en fait, je vous donne un indice. Les champs dans un formulaire, quand on saisit des valeurs, on les saisit avec le clavier. Okay? Puis on aime ça être en mesure de gérer les événements. Okay? Pour que lorsqu'un utilisateur appuie une touche dans notre champ, on peut comparer la valeur qui est entrée avec, disons, une valeur de référence. On pourrait s'en servir pour regarder si un courriel est valide. Si un montant est supérieur à un seuil minimum pour un rabais. Et donc, ça serait quelque chose à tester. Mouse Enter, Mouse Leave. Mouse Enter, c'est quand ma souris vient par-dessus une section d'une application. Je pourrais vouloir afficher une photo, je pourrais faire un carrousel, je pourrais, etc. Mouse Leave, c'est quand la souris sort de la sélection. Okay, donc, ça, c'est tous les événements qui sont disponibles pour nous. Ils respectent la même syntaxe. Donc, sélection, point, l'événement. Donc là, c'est un clic. Donc, clic. Ici, double clic. Il donne des exemples de Mouse Enter. Ça, c'est bien à tester. Et donc, ça fait le tour pour les événements. Jouez avec ça. La méthode on. Okay. Je pensais l'avoir. Okay. C'est encore important. Ça se peut que je modifie et qu'éventuellement, ça devienne une lecture facultative. Pourquoi? Parce que la lecture sur on va vous apprendre, et je vais voir ici, je vais descendre un petit peu, que vous pouvez utiliser une syntaxe uniforme pour les événements. Vous pouvez utiliser une sélection .on entre guillemets double le nom de l'événement. Donc, au lieu de prendre sélection.click avec fonction, si c'est plus facile pour vous, okay, c'est vraiment à votre guise. Là. Vous pourriez faire sélection.on, on dans le sens de lorsque ça arrive, un clic, et là, j'ai encore une fois ma fonction anonyme, donc l'ensemble de mes actions que je veux prendre lorsque l'événement est déclenché. Okay, donc, ça, lisez-le en surface, okay, parce qu'une fois que vous avez compris les événements, vous allez réaliser que le .on, c'est juste une syntaxe différente pour faire la même chose. Okay? Vous définissez un gestionnaire d'événements avec une syntaxe différente. Donc, l'événement est écrit ici au lieu d'être écrit ici. On en reparlera en classe. Ça, c'est pas... ne perdez pas trop de temps là-dessus. OK. Méthode data sélecteur 10. Méthode data sélecteur 10. J'ouvre les deux. OK. Et ça, je vous dirais, selon moi, c'est la partie un peu plus subtile de la séance 7. Mais c'est, comme souvent, la partie la plus puissante. Donc, il y a souvent une corrélation entre c'est plus subtil, c'est plus difficile. Mais d'un autre côté, ça nous permet de faire énormément de choses. C'est plus flexible. Et je dirais c'est plus proche de la réalité de ce qu'on utilise dans une application industrielle. Donc là, la lecture, okay, c'est pas évident de comprendre qu'est-ce qui se passe. Okay, honnêtement, là, si je lisais ça et j'avais seulement 2 cours de JavaScript derrière moi, sûrement que je vous dirais, ben, ça donne rien de lire ça. Et malheureusement, c'est la référence officielle. Okay, donc la documentation officielle est un peu aride. Je vais vous guider là-dessus. Okay, donc, la méthode data. Ce que ça dit que si dans mon HTML,
j'ai un élément avec un attribut. On a dit qu'on peut définir des attributs comme la source, le texte alternatif, le href pour une balise A, class ID. Bon, mais il y a des attributs qui s'appellent les attributs data. Et dans cet attribut-là, on peut stocker de l'information qui est utile pour notre JavaScript. Bon, disons que j'appelle mon attribut data, et là, j'ai appelé ça identifiant est égal à, et là, je mets un identifiant quelconque. J'aimerais ça, quand je viens cliquer mon premier paragraphe, récupérer cet identifiant-là, OK? Être capable à partir de app.js d'avoir F43CD3. Comment je peux faire ça? Première chose à savoir, okay, oublions le gestionnaire d'événements, c'est tout simplement comment utiliser la méthode data. Donc, je vais mettre un ID ici, parce qu'on a plusieurs paragraphes. Je vais l'appeler premier paragraphe. Et on va faire ça en quelques étapes. Première étape, je mets ça en commentaire. Deuxième étape, je vais juste vous montrer que la sélection sur ce premier paragraphe-là peut être faite avec un sélecteur de type ID. Donc, je vais faire dièse comme en CSS. Okay. Premier paragraphe. Point HTML et je vais changer le contenu avec la méthode ou l'action HTML. Je vais dire ceci est mon premier paragraphe. Okay. Donc, je fais juste un test pour m'assurer que ma sélection fonctionne. Je viens dans mon application. Ceci est mon premier paragraphe. Parfait. Je vois que ça fonctionne. Je vois maintenant que le reste n'est plus altéré parce qu'on a mis les lignes de code en commentaire. OK, là, je ne veux pas modifier, je veux utiliser l'attribut data. Donc, pas l'attribut que j'ai défini, mais je vais me servir de l'action data. Donc là, j'ai ma sélection, j'ai mon action, et ce qu'on va passer entre les parenthèses, c'est tout ce qui vient après le premier tiret. Okay, donc, on a data-identifiant. Pour récupérer sa valeur, okay, je vais le mettre en commentaire ici, on a ceci. Je vais faire point data identifiant. Okay? Donc, je vais tronquer tout ce qui vient avant et incluant le tiret. Donc, data identifiant. Okay? Si j'avais data-bonjour- et blablabla, OK? Si je voulais aller chercher la valeur de cet attribut de données-là, quand on parle de data, on parle de données, j'utiliserais l'action .data et je passerais entre les parenthèses et les guillemets doubles bonjour-quel-est. Donc j'enlèverais data avec le premier tiret. Mais je conserverais tout le reste, okay? Après ça, même incluant les tirets qui viennent après le premier. Donc ça, je peux l'enlever, c'est un exemple. Donc, premier paragraphe, point data, point identifiant. Donc, regardons si ça donne quelque chose. Okay? Vous allez être déçu, vous allez voir, il n'y a rien qui est apparu, il n'y a pas eu de magie. Mais data, ça ne vient pas modifier notre DOM. Okay? C'est pas pareil, disons, à point .html ou slide toggle ou point .hide pour cacher ou point, je sais pas quoi, moi, add CSS ou peu importe. C'est vraiment une action qui me permet de récupérer une valeur. Donc, faisons un console.log pour voir qu'est-ce que .data nous retourne. Je rafraîchis la page. On voit que .data nous retourne la valeur F43. OK? Blablabla. Pas juste F43, là, tout le reste aussi. Maintenant, si je voulais mettre ça dans une variable au lieu de faire un console log, je pourrais très bien dire, je vais créer une variable que je vais appeler mon identifiant et je vais assigner, okay, souvenez-vous, on a dit que c'est le symbole pour l'assignation, c'est pas la même chose qu'une égalité mathématique, donc je vais assigner la valeur de ceci. Donc la valeur sera quoi? Ça sera le
F43CD3. OK, donc ça, c'est l'action .data. Et on peut combiner ça, bien évidemment. Donc, je pourrais dire, je vais combiner avec un gestionnaire d'événements. Donc, lorsque je viens cliquer sur mon premier paragraphe, .click, qu'est-ce que je fais? J'utilise une sélection avec l'action .data et je fais un console.log de mon identifiant. OK, donc j'affiche le F43, blablabla, seulement quand je clique sur mon premier paragraphe. Je viens ici. Si je clique partout ailleurs, il n'y a rien qui se passe, mais si je clique sur le premier, j'ai maintenant la valeur de l'attribut data correspondant. Okay, donc, data-tout ce qui est entre les guillemets. Ça, c'est l'attribut data. Okay? Ici, prenez le temps de le lire. Vous pourriez faire la manipulation inverse. Vous pourriez donner une valeur à un attribut data à l'intérieur d'un élément HTML. Okay, mais ça, on ne fera pas dans le cadre du cours. Nous, on va juste servir de cette signature-là. Ça s'appelle une signature, où on passe un seul élément entre les parenthèses et ça nous permet de récupérer. Okay? Retourne la valeur de données qui est pour le premier élément qui a été trouvé et puis là, tel que défini dans l'attribut data-étoile. Okay? Donc, dans le fond, nous, c'est l'étoile. L'étoile, il retourne, quand on met ça entre parenthèses, on retourne sa valeur. Donc, vous pouvez le lire. Peut-être que maintenant, ça vous donnera un peu plus d'idées. Okay, pourquoi, si je fais data, en parenthèse, last value, ça va me retourner 43. Mais là, ça c'est tellement obscur comme syntaxe en plus. Je ne suis vraiment pas un fan de la documentation. Désolé. Donc, c'était .data. Je jouais avec ça un petit peu. Et le point 10, pas le point 10, mais le $10, dernière chose à discuter. Et ça, c'est quand même bien fait, le $10. Je vais vous donner un exemple. Lisez-le après et faites les petits tests, que vous allez voir, celui-là est quand même assez bien fait. Nous avons 3 paragraphes. Okay, P, P, P. Et là, je veux, disons, au moment d'un clic, changer la couleur d'arrière-plan pour un des 3. Okay, on va faire un exemple simple. Je veux changer le contenu d'un des 3 pour test. Okay, donc, ici, c'est d'accord avec moi. Lorsque je clique n'importe lequel des paragraphes, donc je sélectionne tous les paragraphes, lorsque je les clique, okay, fonction ici, je veux changer, mon cours ici, je veux changer leur valeur pour test. Donc, on va juste mettre un petit peu de garbage ici, je vais mettre le même lorem, comme ça le paragraphe va prendre un peu d'espace. Pour l'instant, ça serait très difficile de cliquer dessus. Hop, hop. Okay. Je voudrais qu'en cliquant dessus, ça devienne test. Donc là, ça peut être tentant de dire, parfait, lorsque je clique n'importe lequel des paragraphes, je veux que mon paragraphe que je viens de cliquer devienne test. OK, essayons qu'est-ce que ça fait si j'écris ceci. OK. Bon, quand je clique un des paragraphes, OK, qu'est-ce qui se passe là ici? Je rafraîchis la page, je clique sur le premier et on voit que les 3 deviennent test. Et si on y pense, c'est logique. Pourquoi je dis que c'est logique? Parce qu'on a dit que je veux sélectionner tous les paragraphes, tous les éléments qui sont d'une balise paragraphe. On aurait pu dire tous les éléments comme une classe ou autre chose. Mais là, on a une sélection qui est déterminée à l'avance. Nous, on veut une sélection qui va être déterminée au moment de l'exécution du programme. Et là, bon, c'est un petit peu abstrait de vous expliquer ça. Mais la manière de dire, viens sélectionner l'événement, OK, qui a déclenché mon gestionnaire d'événements. Celui qui est responsable du fait que je suis à l'intérieur de ma fonction. Okay, la syntaxe pour ça, c'est un nouveau sélecteur qui n'existe pas en CSS, on n'en a pas besoin. C'est le sélecteur this. This en voulant dire celui-ci. Et celui qui vient de déclencher l'événement. Donc,
Pour tous les paragraphes, observe le clic, mais quand j'en clique un, ok, parmi tous ceux-là, je veux que ce soit celui-là spécifiquement pour lequel je change le contenu HTML. Et donc, je rafraîchis la page, je vais cliquer sur celui-ci, il devient test. Je clique sur Daniel, il devient test. Je clique ici, il devient test. Okay, et c'est ça le sélecteur 10. Donc, vous pouvez lire un peu plus en détail ici. Okay. S'ils font des exemples, toggle, simple class, je dirais que ça comprend quand même assez bien cet article-ci après avoir préparé le reste. Si jamais c'est intimidant, on en repart en classe. Mais le sélecteur 10, je le répète, c'est le sélecteur qui nous permet de seulement déterminer au moment de l'exécution quelle sera la sélection. Donc, cette sélection-là, ce sera celle qui a été responsable de générer l'événement. Donc voilà, ça fait le tour pour la capsule. Je vais le dire ici. Ouais, ça, c'est facultatif comme lecture. Donc, on a couvert l'ensemble du matériel. C'est sûrement un peu plus long, mais je pense que ça vaut la peine okay, de bien préparer le cours, d'arriver prêt. Et puis, si jamais des questions, n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir d'y répondre. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.